sa porte, aiguisait son sabre de fer. Il tendit l'oreille, écouta. « Est-ce mon garçon que j'entends? Ce vaurien m'a désobéi! Il est allé, j'en étais sûre, défier le grand dragon Flasque !» Prit son arme et sa ceinture et suivit la trace de son fils. La chatte gigantesque avait fait des petits. Les filles émoustillées s'en vinrent voir de près cet ornement velu qui manquait à leur ventre. Chacune en choisit un et le mit à sa place. Alors, Dieu décida que par ce trou secret passeraient les enfants et le plaisir d'amour. Les femmes en furent satisfaites, quoique fort décontenancées, car un outil manquait à cette œuvre divine. Comment faut-il donner aux hommes? Un conte l'a dit, le dira, quand ton oreille le voudra. Comment l'aiguillon vint aux hommes? Le vrai tyran, au premier jour, ne se balançait pas au bas du ventre mâle. Il poussait sur un arbre. Un dard pointu frémit là-haut dans le feuillage. Un autre, ému par la musique, se pencha vers le ventre. Tous se gonflèrent d'aise. Une abeille sortit au même instant d'un arbre, traversa par le travers un rayon de soleil et fonça goulûment sur la croupe d'Adam. Ah! Il fut piqué au vif, la douleur fut cuisante. Il eut un sursaut bref. Son aiguillon bandé rencontra le condève. Il s'enfonça d'un coup, se mit à s'agiter, le fondement crispé comme un danseur du ventre. Ève, assaillie, poussa un piaillement, gémit, soupira, puis chantonna des plaintes extrêmement contentes et dansant elle aussi des fesses du devant, conclut farouchement par ces mots qui depuis ont fait le tour du monde. Oh Seigneur, je jouis. Puis elle sourit, maligne, courut emplir son seau à la rivière proche, arrosa le feuillage sec et l'amollit assez pour qu'il ne bruisse pas. Quand ce fut fait, prudente et preste, elle s'enfuit sur le bout des pieds chez celui qu'elle voulait connaître. Dieu remua dans son sommeil, grogna et revint à ses songes. Un malicieux David, passant par le village, il venait Dieu sait d'où et cherchait aventure, apprit incidemment ce que l'on vient d'entendre. Il se dit que peut-être il y avait là pour lui quelques grains à glaner pour les longs jours d'hiver. Il s'en fut à la ferme. Le père de Marion, sous l'arbre de la cour, étrillait posément son cheval de labour. David et Marion s'allongèrent côte à côte sur l'oreiller, à peine la chandelle éteinte. Oh! Ceci! C'est une bébé de colline, David. Voici l'autre. Tâtez? C'est ma foi vrai. Oh, jeune fille, et ce duvet sous le nombril? Vint l'hiver, ses froidures blanches. Vint le printemps, ses giboulées. Dieu, cette année-là, fut bon père. Le seigle poussa dru et fort. Les dards prirent aussi belle mine. D'abord, timide salsifis mollement branlés par le vent, ils enflèrent, ils s'épanouirent en braquemar au blanc choufflu si haut dressé et rougeoyant qu'ils intimidaient même les oiseaux. J'en veux une! Rattrape-le! Pas vite avant qu'il nous échappe! La jeune fille s'enfuit et revint avec au bout des doigts la chose enveloppée de papier doux.
Laisse-nous, lui dit sa maîtresse. Elle se troussa, ouvrit les cuisses, poussa le dard au bord du puits. Il courba l'échine et la tête, comme un âne mal embouché au chignon. Il glissa de côté. Il refusa d'aller où la dame voulait. Elle s'en vint à la porte et brandissant l'objet au nez de sa servante, le boutique t'a-t-il dit comment il faut parler à ses affaires d'homme? Va le lui demander, Bécasse, qu'attends-tu? La servante s'en fut à son bonheur nouveau. Elle était avenante autant que pauvre et simple. Elle eut, outre le dard, l'homme et son regard bleu, une flopée de roubles, une noce et 3 fils. Elle eut aussi, dit-on, du bonheur à revendre. Elle en offrit beaucoup. À la vie va la vie.